Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où on avait mangé le pain après que le Seigneur lui rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans la barque et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. Ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui vous fait courir ? On le voit, les gens qui suivent Jésus, c'est le fait d'avoir été rassasiés par lui. Que Jésus était capable de prendre soin d'eux, de multiplier le pain, les poissons. Et on voit, ils se démènent. Ils vont à un endroit, ils vont à un autre, ils cherchent. Ils ne le trouvent pas. Et quand ils le trouvent, enfin, immédiatement, ils le disent « Comment se fait-il ? Où étais-tu » Et Jésus lui dit « Pourquoi courez-vous » C'est ça la question qu'il leur pose de manière implicite. Qu'est-ce qui vous fait avancer dans votre vie ? Est-ce que c'est le fait que je vous ai nourri, donné du pain, des poissons, donc c'est-à-dire est-ce que c'est la dimension matérielle, ou est-ce que c'est la dimension spirituelle, c'est-à-dire recevoir le pain véritable ? Jésus enchaînera juste après ce qu'on appelle le discours du pain de vie, où il nous explique que c'est lui la vraie nourriture. Nous l'aurons tout au long de la semaine. Oui, qu'est-ce qui nous fait courir ? Est-ce que ce sont la réussite professionnelle ? Est-ce que c'est notre vie de famille ? Est-ce que c'est l'ambition sportive ? Les loisirs ? Ou peut-être même rien ne nous fait plus courir aujourd'hui. Finalement, nous sommes dans cet état où nous accueillons tout ce qui se passe, point. Est-ce que vous diriez que Dieu vous fait courir ? Le fait que Dieu vous ait appelé le jour de votre baptême, le jour de votre renaissance, vous a guidé tout au long de votre vie, et que c'est lui véritablement qui vous appelle et vous cherchez. Je ne sais pas si vous vous rappelez le Cantique des Cantiques. Donc un magnifique livre dans la Bible où
nous voyons le bien-aimé qui cherche la bien-aimée et la bien-aimée qui cherche son bien-aimé. Dans la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime, dit-elle. Et on voit que son cœur est sans repos tant qu'elle n'a pas trouvé son bien-aimé. Il doit en être de même dans notre vie de foi. Le bien-aimé, c'est Dieu lui-même. Que sommes-nous prêts à faire pour partir à sa rencontre? Pour réveiller en nous finalement les sources qu'il a mises et pour pouvoir le trouver et vivre de sa vie. Est-ce que nous sommes prêts à courir comme on le voit, là, les gens qui courent après Jésus, qui prennent leur barque, qui ne le trouvent pas, qui reprennent leur barque? Nous, comment le cherchons-nous au cœur de notre vie? Nous voyons, Jésus se laisse trouver dans l'Évangile. Il ne cherche nullement à se cacher, il était près de Capharnaüm. Ils ne savent pas comment il est arrivé, mais ce n'est pas leur problème. Nous savons qu'il est présent et qu'il se laisse trouver. Sommes-nous prêts à tout mettre en œuvre dans notre vie pour pouvoir poursuivre celui que notre cœur aime? Rappelez-vous ce que disait saint Augustin: tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Demandons à Dieu aujourd'hui cette grâce de le chercher parce que nous sommes assurés qu'il se laisse trouver. Alors, bonne course à chacun d'entre vous. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne cette journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche prochain, nous aurons le dimanche de prière pour les vocations. Je vous invite à vous prier, à nous unir de prière pendant toute la semaine sur la question des vocations, et notamment nous rassembler à l'église, où il y aura des témoignages de Pierre-Emmanuel et Steven, qui sont séminaristes, pour nous dire comment la vocation est venue. Et cela sera suivi d'une méditation du chapelet. Donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 18h à l'église de la Chapelle. Bonne journée à tous.